Nous, c'est Caroline, Philippe et Gaston, notre fourgon 4x4 aménagé. Le monde est vaste, majestueux, authentique, spectaculaire, sauvage. Alors allons-y. Et bonjour à tous. 3e journée dans les Bardenas aujourd'hui. Dans la partie boisée cette fois-ci, on va faire une petite randonnée de 5 km et ensuite on va prendre la piste qui fait aussi une bonne partie de ce désert, parce qu'il y a quand même 30 km à peu près, je pense. On voit derrière moi des coureurs, hop, ils passent, voilà. Et on espère avoir autant de surprises que dans les 2 premières journées. En tout cas que ce soit au moins aussi beau, mais j'en doute pas trop là. Donc voilà. On y va, c'est parti. Vous vous souvenez du festin de vautours dans l'avant-dernier épisode ? Le lien est juste au-dessus. Aujourd'hui, on change d'ambiance. Bienvenue dans la Bardena Negra, direction la Peña del Fraile. Bon, on ne s'attendait pas à ce que cette rando soit une vraie petite rando, puisque on va devoir monter au sommet ici. On pensait que c'était du plat comme d'habitude, et non. Donc on va voir, on va sûrement avoir un super point de vue là-haut. Alors le soleil tape fort, il n'y a pas d'arbre. On voit Caro qui est déjà partie sur le chemin. Bon je la rejoins et on va voir ce que ça donne. C'est parti. C'est super joli, hein. Buenos días. Ou alors hola ou buenas. Ça suffit pour vivre ici. En tout cas, c'est les 3 mots qu'on a eus sur le trajet. Buenas. C'est ça. Hola ou buenos días. Ça suffit pour parler. C'est raide là quand même. Mal de vent, ça fait du bien. À l'été il fait 45, donc c'est pas possible. Allez, on n'est pas arrivé encore. Magnifique paysage sur cette rando. Bon, elle est mieux qu'hier la rando. Le parking en haut, au milieu, là où on est garé. Qu'est-ce que c'est beau, hein ? Avec les éoliennes au fond et on dirait des cratères. Ça fait un peu comme l'Islande un petit peu. On a 5-6 vautours qui sont passés. Tourne autour de nous, c'est pas bon signe ça. On espère qu'on soit pas les prochains, mais bon. Je vais essayer de les filmer, de les avoir. De quoi ? Ouais, ok. Il y a un éboulement, bon ça va, là ça passe. Non, là on passe pas, fais voir. Là non, il y a le trou. Et là on a le chemin qui va passer. On va contourner. C'est bizarre parce que les vautours ils attendent ici.
Ah, là, j'ai cru que c'était du thym. J'ai senti et ça sent pas du tout bon. Donc c'est pas du thym. On voit le sommet. Il y a 3 personnes. La Peña del Fraile domine les vallées battues par le vent, au cœur de la Bardena Negra. Le décor sauvage entre rocailles, herbes rases, est vu à couper le souffle. Magnifique. Passage un peu plus raide. On arrive bientôt. C'est quand même pas très long comme balade au final. On monte bien. Ça vaut. C'est pas comme en Norvège. On est bientôt arrivé. Là, on a vraiment un panorama à 360 extraordinaire. Allez, on arrive au sommet. Ça y est. Au sommet, dernier lacet. Avec un petit joli panorama au passage. Hop. Un rocher. Et voilà, magnifique. Ça y est. Oh, le vautour. Je sais pas si vous le voyez. Il y a un sacré vautour là. Non, non. Il n'aura pas de notre peau lui. Dernier pas. Ils sont deux là. Deux beaux vautours. Je vais essayer de les avoir, mais c'est pas facile parce qu'ils s'éloignent très vite. Allez, là vous voyez en même temps que moi là. L'arrivée. On découvre ensemble. Et là, le vide juste là. Voilà. Là on est au bord du vide. Je fais gaffe à ma casquette. Voilà, là c'est beau là. Faut tenir sa casquette. Hein. Magnifique le décor. C'est incroyable cette formation géologique. Oh, on voit le parking en face là. Ça y est, j'ai enfin réussi à le filmer. Bon, bah ça y est. T'en penses quoi? Bah, c'est magnifique. T'as pas de mots? Merci, c'est très beau. Parle plus fort, il y a du vent. Je pense qu'on a entendu. C'est Je magnifique. suis pas sûr. C'est magnifique, mais c'est encore plus beau là-bas. Mais non, regarde, on va tourner. Là-bas derrière. Ah ouais, c'est vrai. Très très beau. Allez, on va manger et redescendre. Cette petite maison, c'est quoi, Caro? Je vais voir ce que c'est. Je sais pas si ça s'ouvre. Ah non. Il est marqué dessus.
On est à 565 mètres d'altitude. Cette petite maison marque en fait le sommet de la randonnée. Bon, maintenant on va partir vers ce monastère qui se trouve là. Ça a l'air pas mal aussi là-bas. Un sanctuaire. Ok, on va voir ça. Là-haut, perché sur son promontoire, le sanctuaire de Sancho Abarca veille sur les paysages sauvages des Bardenas et offre une vue imprenable jusqu'aux plaines de l'Èbre. Bon, ben ça y est, on est dans la redescente. Là, il fait pas trop chaud parce qu'il y a, grâce au vent. Oh, on voit un beau vautour en bas. Je vais essayer de l'avoir. Voilà, c'est bientôt terminé, cette magnifique balade. Je crois que Caro doit être par là. Bon, on arrive à la fin de la balade. Les Bardenas, c'est vraiment une destination incroyable. Et on ne peut que conseiller de venir ici, mais surtout ne pas rester sur le parcours touristique. Alors il fait 34 km, mais c'est une boucle où finalement, j'ai pas trouvé que les plus beaux paysages étaient sur cette boucle. Les plus beaux paysages, ils sont en dehors. C'est vraiment... Donc la partie désertique, c'est celle qui est touristique. Elle est très jolie. Mais franchement, on a été surpris par la beauté des deux autres parties. La partie en fait des champs et la partie forestière ici. Dite forestière, après, tout est relatif. Mais voilà, quand on vient dans les Bardenas, il faut vraiment les faire un peu partout pour se rendre compte. En plus, ce sont des paysages différents. Et ça vaut le coup de les découvrir. Quand on reste sur le chemin touristique, je trouve que c'est pas forcément... c'est pas représentatif de tout ce qu'il y a à voir dans ce parc.
Je pense qu'il y a encore des choses à faire, mais après on est limité par les autorisations et interdictions. Tous les chemins ne sont pas autorisés. Ça se comprend puisque c'est un parc national qui est protégé par l'UNESCO aussi, apparemment. Donc voilà. Donc là on termine la balade. Je suis plus qu'à 100 mètres du fourgon et on continue direction le sanctuaire que je vous ai montré tout à l'heure. Allez, fin de la balade, petit café et c'est reparti. Oh, dis donc, le vent qu'il y a. C'est quoi alors? C'est pas la montée d'ici? Et c'est pas les arrivées ici? Il y a une course de vélo ici. Cette plaque liste les vainqueurs de la montée cycliste vers le sanctuaire depuis 1996. C'était à l'origine une montée sur un chemin de terre jusqu'en 2019, puis elle a été asphaltée à partir de 2020. On était là-bas, la rando tout à l'heure, se passait ici. On est dans une région désertique, il n'y a personne, ni sur les routes, ni nulle part. Juste au bar. Juste au bar, il y a juste du monde au bar. Il y a 2, 4, 6, 7 personnes au bar. Voilà, c'est tout ce qu'on a vu en 20 km. C'est incroyable. Le désert, c'est pas seulement dans le désert des Bardenas, mais dans les villes qu'on traverse, il n'y a vraiment personne. Je sais pas où ils sont. Alors c'est la semaine sainte, c'est vendredi saint, je sais pas où ils sont. Je sais pas où sont les Espagnols. 26 000 km, ça y est. Sur la route, on tombe sur un élevage de taureaux. À ce moment-là, on est loin d'imaginer ce que le lendemain nous réserve. Direction Arguedas, la porte d'entrée des Bardenas.
Voilà le véhicule des Allemands en face. Je vais zoomer un petit peu dessus. Il est chouette. C'est un véhicule d'aventure. Bon, et bien, journée terminée dans les Bardenas. 3e et dernière piste pour nous. Alors, c'est la plus difficile techniquement. Surtout au départ, c'était pas évident. Ensuite, ça s'est bien passé. On a croisé quelques véhicules, mais vraiment très peu de monde. Elle est moins jolie que celle qu'on a faite les 2 premiers jours. Mais ça vaut le coup quand même de la faire une fois, quoi. Donc demain, on quitte les Bardenas. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne pas manquer la suite de l'aventure avec Gaston Le Fourgon. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. À très vite.